Alors, après avoir parlé de la moyenne et de la médiane, on va parler de ce qu'on appelle les indicateurs de dispersion, qui nous renseignent la manière dont la série est constituée, c'est-à-dire si elle est vraiment centrée sur les valeurs centrales, la moyenne et la médiane, ou si au contraire elle est très étirée. Alors vous avez tous connu des contrôles où tout le monde par exemple a à peu près la même note, c'est-à-dire tout le monde a entre 10 et 12. Ou alors des contrôles où au contraire les notes vont de 0 à 20. Ben voilà, ce genre de choses sont caractérisées par les indicateurs de dispersion qu'on va voir maintenant. Alors il y en a un qui est très simple, que vous avez vu au collège, qui s'appelle l'étendue. Alors l'étendue, c'est la différence entre le max, la plus grande valeur, et le minimum, la plus petite valeur. Par exemple, sur un contrôle, si la meilleure note est 18 et la plus basse est 5, l'étendue, ça sera 18 moins 5, c'est-à-dire 13. On le verra dans l'exemple tout à l'heure. Ensuite, on va parler des quartiles. Alors ça, c'est un peu plus complexe, et pour bien l'intégrer, pour bien le comprendre, il faut avoir compris ce qu'était la médiane. Alors on va rappeler ce qu'est la médiane par ce dessin ici, là. La médiane, c'est la valeur telle qui est 50% des valeurs qui soient en dessous de la médiane et 50% qui soient en dessus. Donc la médiane, c'est situé au milieu de la série statistique. Eh bien, exactement de la même manière, on peut déterminer ce qu'on appelle le premier quartile, Q1, et le troisième quartile, Q3, qui sont situés respectivement au premier quart, au un quart de la série, et au troisième quart, au trois quarts de la série. C'est-à-dire que le premier quartile, c'est la valeur telle qui est 25% en dessous. Et le troisième quartile, c'est la valeur telle qui est 75% en dessous. Alors vous voyez qu'il y a écrit Q1 et Q3 et il n'y a pas Q2. Pourquoi? Parce que Q2, ah ben bien sûr, ça porte déjà un autre nom, ça s'appelle la médiane. Donc une fois qu'on a déterminé les premiers quartiles, médiane et troisième quartile, eh ben, on a une idée de la manière dont la série est étendue ou pas, si elle est très resserrée sur les valeurs centrales ou si elle est au contraire très, très étalée. On va le voir dans les exemples. Une fois qu'on a calculé ça aussi, on peut voir ce qu'on appelle l'écart interquartile, Q3 moins Q1. Donc c'est cette distance-là en fait, hein, ce qui se passe entre Q3 et Q1. Ça, vous voyez, entre 25% et 75%, ça veut dire qu'il y a 50% des valeurs qui sont entre Q1 et Q3. On va voir dans l'exemple tout à l'heure comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Et enfin, et ça c'est quelque chose de très important, mais qui n'est pas facile ni à calculer ni à bien comprendre, on va parler de ce qu'on appelle l'écart type. Alors l'écart type, c'est une notion qu'on utilise extrêmement fréquemment en statistique, hein, euh, combinée avec la moyenne. C'est en quelque sorte, donc il se note sigma comme ça, ce qui est une lettre grecque, hein, le S minuscule, ce sigma-là, c'est quelque chose qui va vous dire comment les notes sont réparties autour de la moyenne dans un intervalle, donc entre la moyenne moins sigma et la moyenne plus sigma. Encore une fois, tout ça, on va l'avoir sur l'exemple qu'on va faire tout de suite, à partir de l'exemple des notes du cours. Alors, on reviendra sur cette formule ici juste après. Ce que on va faire, c'est qu'on va utiliser la calculatrice, voilà, pour faire calculer toutes ces valeurs statistiques d'un seul coup. Alors ça, c'est très important que vous sachiez, c'est obligatoire, sachiez vous servir du mode statistique de votre calculatrice. Et d'ailleurs, l'exercice qu'il y aura à faire sera uniquement de la calculatrice. Alors il va falloir bien suivre au fur et à mesure que je le fais. Donc, on va rentrer cette série-là pour pouvoir avoir d'un seul coup la médiane, la moyenne, les quartiles, les quartipes, on aura tout d'un seul coup. Alors on y va. On appuie tout d'abord sur Stat. Ensuite, on va rentrer les valeurs, donc on va éditer les valeurs. Donc 1, c'est ça, edit, on appuie sur Entrée. Là, on se trouve avec des séries statistiques, des listes qui sont vides, ou alors il y a déjà quelque chose si vous avez déjà rentré. On va se mettre sur L1, et dans L1, on va rentrer toutes les valeurs qu'on a observées, toutes nos notes ici. Donc 4, 5, 7, 8, attention, on va les rentrer nous verticalement. Donc on y va, 4, 5. Alors je vais accélérer un petit peu pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Voilà, j'ai rentré toutes mes valeurs, toutes mes notes ici dans ma liste L1. Elles sont là, et je vais revenir en haut. Et évidemment, ben on va rentrer tous les effectifs qui correspondent. Les effectifs qui correspondent, on va les mettre dans la liste L2. Et bien sûr, on va bien faire attention de mettre pour chaque note l'effectif qui lui va bien. Donc 1 ici, pour la note 4, puis après 3 pour la note 5, etc. Je vais... Donc voilà, j'ai rentré toutes les valeurs.
On vérifie bien hein, qu'à la fin, le 2 est bien en face du 19, hein. Si vous avez des listes qui n'ont pas la même taille, bien sûr, ça veut dire que vous vous êtes trompé, il y a une erreur. Donc voilà, bah, toutes mes données sont rentrées. Une fois pour toutes, ah bah, vous allez voir, c'était peut-être un peu pénible, mais ça va se gagner après, puisqu'on va avoir tous les calculs qui vont venir d'un seul coup. Alors là, suivez bien. On rappuie sur Stat. Là, on va aller dans le menu Calque. Donc on se déplace vers la droite. Et c'est la première fonction qui nous intéresse, c'est stat1 var. Donc on appuie sur Entrée. Là, en liste, il faut qu'il y ait écrit L1. Alors vous l'avez peut-être. Et en freq list, il faut qu'il y ait écrit L2. Alors, imaginez qu'il n'y soit pas, ce qui est le cas, je crois, lorsqu'on se sert pour la première fois de sa calculatrice. Comment est-ce qu'on écrit L2? Eh ben, regardez, les listes, elles sont marquées ici, là, en bleu, au-dessus des touches, là. Là, c'est L1, là, c'est L2. Donc, je vais faire seconde L2. Il faut impérativement que la première liste soit L1 et que la deuxième liste soit L2. Alors, ces réglages-là, une fois que vous les avez fait une fois, après, ils restent dans votre calculatrice, donc c'est c'est plus facile pour la deuxième fois. Donc j'appuie sur Entrée, je vais sur Calcul, je rappuie sur Entrée, et là, j'ai beaucoup de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture de tout ça pour aller après le commenter dans ma partie ici. Donc je vais capturer cet écran-là. Voilà, il est derrière ici. Et là, je vais redescendre et voir qu'il y a d'autres choses après. Et je capture celui-là aussi. Voilà. Donc, normalement, si je reviens ici, j'ai les deux choses que m'a donné ma calculatrice et on va regarder ce que c'est. Alors, je vais même le mettre comme ça. Alors, c'est parti. Est-ce que je pense vous reconnaissez ce qu'est la première valeur ici, là, le x bar? Ici, on l'a déjà calculé, c'est la moyenne. Alors, x bar, c'est une notation standard en calculatrice, hein, en, en mathématiques souvent, voilà, ou pour les calculatrices, x bar signifie qu'on a calculé la moyenne. 11,76, vous voyez, on l'avait calculé au début du cours en faisant 1 fois 4 plus 3 fois 5 plus 1 fois 7 divisé par 25. Bon, on a directement le calcul ici. Bon, suivi de plein de choses qui ne nous intéresseront pas, à savoir donc ici, sigma x, c'est la somme de toutes les valeurs avec les coefficients. Donc ça, on n'en a pas besoin, je vais le rayer. La somme des carrés, on n'en a pas besoin non plus. Sx, on n'en a pas besoin non plus. Attention, lui, on va en avoir besoin, c'est l'écart type. L'écart type, il se trouve ici. On en reparle juste après. On va aller au bout. Donc voilà où est-ce qu'on lira l'écart type. C'est lui, sigma x, il vaut 4,7 à peu près. N égale 25, ça on connaît, c'est l'effectif total. L'effectif total, donc, nous est donné par la calculatrice. On revient ici, là. N égale 25, c'est à nouveau l'effectif total. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le minimum. Le minimum obtenu, donc c'est la note 4. Q1, c'est le premier quartile. Bon, je ne vais pas écrire parce qu'en fait, vous savez lire, hein. Q1, c'est le premier quartile, il vaut 8. Donc Q1, ici, c'est lui. La médiane, c'est 13, on l'avait calculé déjà. La médiane, elle est là. Q3, c'est 16, le troisième quartile, il est là. Et bien sûr, le maximum, c'est 19, il est là. Donc par exemple, si on devait calculer l'étendue, qui n'est pas donnée par la calculatrice, l'étendue, bah, c'est le max moins le min, c'est-à-dire c'est 15. La différence entre la meilleure note et la plus mauvaise note est ici 15, 19 moins 4. Ensuite, donc, les quartiles, bah, on les a, hein, si on nous les demande. Le premier quartile, bah, c'est 8. Le deuxième, bah, la médiane, c'est 13. Et le troisième, c'est 16. Si on nous parle maintenant de l'écart type. Alors, l'écart type, on revient sur lui, il est là. Donc, sigma vaut à peu près 4, on va dire 4,8. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on représente les notes, donc sur un repère, si on met la moyenne, alors la moyenne il est à 11,76, et si on s'écarte de 4,8 d'un côté, donc plus écart type ici et moins écart type ici, alors je ne vais pas faire les calculs, mais ça doit donner à peu près du 16,5 ici et du 7 à peu près ici. Bon bref, bah, qu'est-ce que ça veut dire cet intervalle-là? C'est l'endroit où il y a la majeure partie des notes. Alors,
Là, c'est un concept qui est assez flou, hein, il s'affinera plus tard dans les classes suivantes, mais voilà, il y a quelques notes qui sont encore en dessous, mais la majeure partie des notes se situe dans l'intervalle qui est centré sur la moyenne et où on s'est écarté de l'écart type. Voilà ce que ça signifie. Donc, concrètement, pour nous, si un écart type est faible, ça arrive parfois dans vos contrôles. Si un écart type est petit, du style 1 ou 1 ou 2 par exemple, ça veut dire que les notes sont très concentrées. C'est normal parce que cet intervalle serait très resserré. Si au contraire l'écart type est grand, et là 4,7, 4,8 c'est assez grand comme écart type, hein, ça veut dire que les notes sont très très étalées. On pourra le voir ici parce qu'il y a pas mal de 5 par exemple, et il y a pas mal de très bonnes notes aussi. Voilà, donc la notion d'écart type, qui est dure à calculer, hein, pour la calculer, il faudrait faire comme ceci. Donc c'est la différence par rapport à la moyenne au carré multiplié par le coefficient, on divise par le nombre et on prend la racine carrée. Ce ne sont pas des choses à savoir en classe de seconde. Par contre, il faut savoir le calculer à la calculatrice comme on l'a fait.